Salut tout le monde, c'est Sue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la dernière semaine du mois d'avril 2022. Et cette semaine j'ai lu 26 mangas et on va commencer tout de suite avec les tomes 2 et 3 de Love Baka. Alors j'ai déjà lu le tome 1 il y a déjà un petit moment de ça et j'avais trouvé ça pas mal. C'est édité chez Kurokawa le 9 novembre 2017 pour le tome 2, c'est un shoujo. Et c'est terminé en 3 tomes, donc voilà, c'est une petite série. Et on suit en gros le quotidien d'une fille qui est mangaka et qui est suivie de près par son éditeur. C'est assez instructif, on voit un petit peu comment se passe le travail de mangaka et d'éditeur, on voit comment ça se passe entre eux également, les bons comme les mauvais côtés, et franchement c'est très instructif, c'est très intéressant. Et je pense que c'est la seule chose qui est vraiment à sauver dans l'œuvre, c'est vraiment ce côté découverte des métiers, parce qu'après ça, alors comment dire, les personnages sont plutôt attachants. Mais par exemple notre héroïne est super lourde. Alors au départ on rigole bien, elle est vraiment, comment dire, peut-être stupide. On sait pas trop si parfois elle le fait exprès ou non, mais vous voyez les caricatures des personnages, les personnages de manga un petit peu farfelus, bah elle c'est une caricature complète. Et voilà, elle fait des mangas, elle est elle-même complètement déjantée. Surtout au niveau de son éditeur, hein, notamment, où elle va totalement tomber amoureuse de lui. Elle va être super lourde, c'est vanne sur vanne. Et franchement, au départ, je trouvais ça bon délire, je trouvais ça drôle, je la trouvais même attachante. Je la trouvais totalement stupide, mais c'était ça qui lui donnait son petit charme. Elle était complètement perchée et franchement, c'est très drôle au départ. Sauf que c'est tout le temps, et au fur et à mesure de la lecture, on a envie d'un petit peu plus d'autres choses, notamment de voir par exemple leur évolution niveau sentiments ou autre, parce que c'est vrai que ça stagne pas mal. On se dit qu'ils veulent les faire finir ensemble, mais ça n'avance pas trop. On se concentre surtout sur des vannes à gogo, et c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce que, alors au départ, ça nous fait nous attacher au personnage principal, mais au fur et à mesure, ça nous ennuie en fait, on se lasse, on a envie d'une évolution qui n'arrive pas. Et malheureusement la fin, il n'y en a pas vraiment, c'est une fin ultra ouverte mais c'est pas satisfaisant du tout. Au final ils finissent pas vraiment ensemble, on ne sait pas trop, on ne comprend pas trop comment ça se passe. Ça finit très brutalement. Pour tout dire, l'histoire se termine réellement à la moitié du tome 3. Et l'autre moitié du tome 3, en fait, c'est des histoires bonus complètement déjantées, très drôles, hein, très sympas. Mais au final, ça nous coupe direct dans l'histoire principale en nous proposant une fin qui pour moi n'en est pas vraiment une. En tout cas, elle m'a beaucoup frustrée et c'est vraiment dommage. Au final, on voit pas du tout d'évolution au niveau de leur relation. Enfin, si on en voit une, mais elle est très minime et c'est pas ce à quoi je m'attendais quand j'ai acheté l'œuvre. Au départ c'est sympa et on découvre des choses très intéressantes à propos du métier de mangaka et d'éditeur, mais ça s'arrête là malheureusement et c'est assez dommage. Généralement j'ai quand même passé un bon moment avec l'œuvre. Voilà, pour moi elle n'est pas finie, il manque encore certaines choses et c'est dommage. Sinon au niveau dessin en plus c'est très bon, en fait on a un trait vraiment fin, très doux. J'aurais vraiment voulu avoir un plus gros développement de certains personnages également. Et c'est dommage parce que si notre héroïne faisait pas la débile toutes les 3 secondes et demie, et ben ça aurait été un personnage incroyable. Parce que franchement, les peu de fois où elle est calme, où elle est normale on va dire, elle est vachement intéressante et vachement touchante parfois. Et elle dit parfois des choses très pertinentes. Du coup c'est dommage de lui avoir donné ce rôle de clown mais de manière beaucoup trop abusée. Parce que s'ils avaient un peu plus dosé ça, ça aurait été vraiment incroyable je pense. Pour la lecture suivante, alors j'ai lu une intégrale. J'ai lu tous les tomes de Blood Lad et je suis trop contente. Je vous montre les covers rapidement. Alors Blood Lad c'est édité chez Kurokawa également. Le 10 mai 2012, c'est un shonen. Et c'est terminé en 17 tomes. Quand même.
Et voilà. Alors je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. C'est un manga que j'ai acheté intégralement en occasion. Le résumé me tentait pas mal. Mais honnêtement, j'étais pas du tout motivée à commencer la lecture. Alors c'est bizarre. Franchement, le résumé m'intriguait beaucoup. Les dessins à l'intérieur sont très très bons. Mais je sais pas, j'avais pas cette envie soudaine de lire l'œuvre. Donc j'ai mis un peu de temps à me plonger dedans. Mais ça y est, j'ai lu l'intégrale. Et autant vous dire que ça a été une incroyable surprise. J'étais beaucoup trop contente. Je pensais pas aimer autant cette œuvre. Je la trouve incroyable. Comme je vous ai dit déjà, les dessins sont très très bons, mais l'histoire c'est une petite pépite. On a des personnages très variés, très attachants, qui sont très crus dans leurs paroles parfois. Il y a énormément d'humour dans l'œuvre et les personnages s'envoient des balles perdues du tac au tac comme ça parfois et c'est super drôle, c'est bien placé, c'est pas lourd. On passe un bon moment franchement et on arrive à mélanger les moments sérieux, dramatiques à un petit peu d'humour parfois ou même juste à des réponses crues et directes où parfois on ne s'y attend pas trop et du coup c'est drôle sur le moment et c'est trop bien, l'histoire elle est bien construite, elle évolue bien, les personnages sont vraiment intéressants. Il y a juste le personnage de Belle qui est pour moi un petit peu mal exploité à certains moments. En effet, elle tombe amoureuse de notre héros, sauf que lui, il ne la voit pas comme ça. Et il y a des fois, elle va vraiment agir de manière immature. Elle est assez essentielle dans notre groupe de héros. Elle a un pouvoir qui est ultra pratique et qui va les aider et les sauver à multiples reprises. Mais malheureusement, quand elle va nous faire une crise de jalousie ou autre, ou je sais pas quoi, elle va juste disparaître comme ça, elle va bouder, elle va être totalement immature et c'est fatigant parce qu'il y a des fois, c'est juste pas le moment, on a besoin de toi, genre le monde a besoin de toi, sinon c'est la merde et tout le monde va mourir. Mais non, elle nous fait une crise de jalousie, là, elle nous fait un caca nerveux. Et ça, j'ai trouvé ça chiant parce qu'elle le fait très souvent. Très souvent, elle coopère pas. Et c'est juste chiant. Franchement, Belle m'a énormément saoulée à certains moments. C'est un bon personnage hein, en soi, mais il y a des fois, c'était juste pas possible. J'ai eu aussi beaucoup de peine pour le père de, du coup, Staz et Blaze, nos héros et deux frères vampires qui vont voir leur père ressusciter et il va vraiment pas faire long feu parce qu'il va mourir ensuite et on le reverra plus. Et ça fait de la peine de se dire que Blaze a mis 10 ans à faire en sorte que son père revienne à la vie, au final que ça dure rien. En fait, il a juste été là pour donner des infos importantes et ensuite, voilà, il sert plus à rien. Donc c'était un peu dommage et un peu comique en même temps. Vraiment, il a servi à rien à part faire l'informateur pendant quelques heures. Et c'est dommage, ça avait l'air d'être un super bon personnage. Le méchant de l'histoire est incroyable, t'as l'impression qu'il va jamais crever. Franchement, on est à fond dans l'histoire, on est vraiment pris, c'est bien développé, c'est intéressant. On passe vraiment un bon moment pour vous dire, les 17 tomes, je les ai dégommés en même pas 2 jours. Vraiment, même pas 2 jours. Ultra fluide, les combats sont intéressants, divertissants. Et j'ai adoré, il y a vraiment des moments what the fuck, mais c'est bien placé, c'est pas ridicule pour autant et j'ai juste passé un trop bon moment. Il y a juste la fin, alors la fin on a une fin en soi, mais du coup je suis un petit peu frustrée par celle-ci. J'aurais bien voulu développer ensuite la relation entre Staz et Fuyumi. Reste une très bonne fin quand même et je suis très contente d'avoir lu cette série et de l'avoir dans ma collection. Et sinon voilà pour les dessins. On va parler ensuite des tomes 1 à 3 de Kimi no Knife. Donc, je vous montre les covers rapidement. Voilà, c'est assez simple hein, généralement. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. Alors, c'est édité chez Panini le 16 juin 2021. C'est un seinen et c'est en cours actuellement. Tome 6 sortira le 13 juillet. Alors, j'ai acheté jusqu'au tome 3 parce que je voulais voir ce que ça donnait avant de prendre la suite. Et bien, je peux vous dire que je vais acheter la suite. Il y a énormément de mystères dans cette histoire, on ne sait pas trop d'où sortent certains personnages, pour qui ils travaillent réellement, et je pense qu'on le découvrira par la suite. Et sinon, l'histoire est très prenante, je trouve que nos personnages sont assez attachants, même si, bon, voilà, ils tuent des personnes contre de l'argent,
notre héros Shiki, il a pas trop le choix. Il a besoin de réunir énormément d'argent assez rapidement pour soigner sa sœur malade. Et du coup, il accepte totalement de tuer des gens. Mais si c'est des criminels, donc c'est ce qui se passe au départ. Et de toute façon, on voit bien que c'est pas un mauvais gars. Parce qu'au final, on arrive au tome 3, il a tué qu'une seule personne et encore, il avait pas le choix. Un petit peu de la légitime défense, j'ai envie de dire. Il est hanté par les victimes. Il est pas bien et il fait vraiment ça pour sa sœur, quoi. Et d'ailleurs, il est tellement gentil. Pour leur premier meurtre, ils vont retrouver une gamine qui était du coup la fille du mec qu'ils ont tué. Et elle, par contre, elle est grave contente que son père soit mort parce que son père, c'était un pourri qu'il avait enfermé pendant 10 ans dans une pièce. Et elle va se mettre à vivre avec Shiki qui va prendre soin d'elle, qui va s'en occuper. Et qui va totalement refuser de la tuer. Donc voilà, ils vont devenir un espèce de petit binôme adorable. J'aime beaucoup leur relation. À un moment, il va se retrouver avec quelqu'un dans les pattes. Et au lieu de le tuer, il va l'emmener chez lui, l'attacher. Et il va attendre un petit peu. Il lui demande même s'il a faim. Enfin, franchement, le mec, il est trop gentil. Ça se voit qu'il a pas envie de tuer, il a pas envie de faire ça. C'est pas dans sa nature de base. Et ça fait de lui un personnage tellement attachant, contrairement à son coéquipier qui a un flic à côté et qui n'hésite pas à tuer s'il faut, hein, clairement. On a vraiment le jour et la nuit entre les deux coéquipiers. Et on se demande bien pourquoi ils ont été choisis eux. Est-ce que c'est totalement du hasard ou pas? J'attends d'en savoir plus. Mais en tout cas, c'est bien prenant. En plus, la gamine qui vit chez Shiki a des espèces de pouvoirs où dès qu'elle touche quelqu'un, elle peut savoir absolument tout sur cette personne, que ce soit son identité, son passé, absolument tout. C'est un truc de malade ça d'ailleurs. J'ai très hâte d'en savoir plus, là surtout que là on va passer à un gros morceau, hein, ça devient de plus en plus sérieux et Shiki va vraiment devoir tuer pour de bon, même si on n'a pas envie au fond de lui. Et j'attends de voir comment ça va se passer, s'il va réussir sa prochaine mission. Et les dessins sont assez corrects, bien qu'assez simplistes par moment, hein. Il n'y a pas énormément de détails. C'est une œuvre vraiment très épurée. En tout cas, j'ai très hâte de voir la suite, de voir comment ça va se passer. C'est une très bonne œuvre. Et pour finir avec ce bilan de lecture de la semaine, j'ai lu les tomes 3 à 6 de Teach Me More. Donc je vous montre les covers rapidement. Voilà. C'est édité chez Soleil. 10 mars 2021 pour le tome 3. C'est un Josei. C'est terminé en 6 tomes. Donc voilà, j'ai terminé la lecture de cette œuvre. Et j'ai pas énormément de choses à dire dessus parce qu'il se passe pas grand chose en fait. L'histoire de base, c'est Miku, notre héroïne, qui veut devenir une maîtresse pour gagner beaucoup d'argent pour éponger les dettes de son père qui joue à des jeux. Et aider sa mère qui au départ est malade. Elle va avoir un intendant qui va lui apprendre toutes les bases de la séduction et de la sexualité parce qu'elle y connaît rien du tout, hein. Elle fait des petits boulots mais c'est totalement pas suffisant, les dettes sont vraiment trop élevées. Elle veut devenir une maîtresse accomplie mais elle y connaît rien, donc elle va être coachée par un homme. Et l'intendant, c'est qui? C'est lui là qu'on voit sur les covers tout le temps, c'est Kamichiro. Et voilà, c'est un beau gosse. Et notre petite Miku va tomber amoureuse de lui, hein. Forcément, en plus, il fait que stimuler son corps, donc elle en peut plus, hein, clairement. Elle essaye d'être une bonne maîtresse pour le jour J, où elle deviendra du coup la maîtresse de la personne visée. Et tout le long de l'œuvre, hein, principalement, c'est que des scènes de sexe. Au départ, surtout, voilà, des scènes préliminaires, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, c'est pour dire vraiment l'œuvre est pratiquement entièrement constituée de ça, donc c'est vraiment pour public averti, hein, c'est extrêmement érotique, donc si ça vous dérange, ne lisez pas l'œuvre, hein, parce que c'est principalement que ça. Ce qui m'a par contre un petit peu surprise, c'est que du coup on va la voir évoluer et finalement réussir à devenir une maîtresse. Elle va avoir sa première mission où elle va du coup perdre sa virginité. Et ça sera pas avec l'intendant, hein, je vous le dis tout de suite. D'ailleurs, dès qu'elle va avoir sa première mission, en fait, l'intendant ne sera plus l'intendant.
il va disparaître soudainement pendant 3 ans parce que là on va ensuite avoir, juste après sa première mission, une ellipse de 3 ans, c'est énorme, où en fait on apprend qu'elle n'a jamais revu son cher intendant et qu'elle est devenue la maîtresse number one, genre vraiment c'est la maîtresse, tout le monde se l'arrache, tout le monde veut passer un moment avec Miku, c'est un truc de dingue quand on voit comment elle est d'habitude, ou du moins comment on l'a toujours connue. Mais du coup 3 ans plus tard on voit une Miku qui est plus mature, qui a grandi et qui est un peu plus assurée. Et on voit qu'elle finit 3 ans plus tard du coup de rembourser les dettes et qu'elle abandonne enfin son rôle d'amante, qu'elle va pouvoir arrêter de coucher avec n'importe qui et reprendre une vie normale. Et elle va revoir du coup l'intendant qui lui annonce finalement qu'elle va devoir continuer parce que son père a refait de la merde. Et au final, elle va tout balancer à sa famille, elle va dire ce qu'elle a fait pendant 3 ans et elle demande à son père de se casser. Et au final, ça choque forcément ses parents hein, qui sont terriblement surpris de savoir que leur fille a été une maîtresse pendant 3 ans et qu'elle a tout pris sur elle. Ils sont gentils, on va dire, qu'ils réagissent bien, enfin ils vont pas la juger, ils vont plutôt s'en vouloir eux. Mais par contre, ils lui disent clairement genre... Vas-y, pars maintenant, va vivre ta vie, on te libère en gros. Donc on pourrait dire que c'est sympa, mais du coup c'est un peu comme s'il la foutait dehors parce qu'elle se retrouve juste sans rien. Et du coup c'est l'intendant qui va s'occuper d'elle sous la main de Miku. Et elle va aller vivre du coup chez lui et au final voilà, ils vont finir ensemble. Hein. Forcément on s'y attendait tous. L'ellipse de 3 ans... Pourquoi? C'est dommage qu'on n'ait pas pu voir un petit peu les hauts et les bas de comment ça s'est passé quand elle est devenue une maîtresse. Et observer son évolution vu qu'ils disent qu'elle est devenue la maîtresse que tout le monde s'arrache. Et voir aussi un petit peu du côté de l'intendant ce qu'il est devenu, ce qu'il a fait pendant 3 ans, vu qu'ils sont pas vus du tout. Et c'est un peu dommage quand même, ils auraient quand même pu se voir, mais bon, c'est pas grave. Et les parents qui ont une drôle de façon de libérer leur fille en lui disant limite pars de la maison. Ça peut se passer autrement, mais bon, au moins ça a permis à nos 2 héros d'être ensemble et d'enfin s'unir complètement et de vivre leur meilleure vie. On a même du coup à la fin du tome 6 une petite histoire courte avec d'autres personnages qui est un peu what the fuck mais très sympa. Donc c'était une bonne œuvre, mais avec principalement des scènes de sexe, donc attention aux âmes sensibles. Mais sinon, l'œuvre est un régal pour les yeux. Je vous montre un petit peu, hein, j'essaye de trouver des pages pas choquantes, parce que comme je vous dis, vraiment, il y a pratiquement que ça. Donc j'essaye de vous montrer des planches où ils ne font rien. Mais voilà, c'est sublime visuellement. Et ça se lit tout seul, hein, vu qu'il n'y a pas tant de dialogue que ça. J'ai dégommé les 4 tomes en peut-être 1h30, même pas. Et sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente chaque jour ou presque. Et sur ce, passez une bonne journée!